Chers jeunes de l'aumônerie, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ici, dans cette chapelle de l'aumônerie que vous connaissez bien. Je suis très heureux d'échanger avec vous cette courte vidéo. Nous sommes le dimanche, le 5e dimanche de Carême, et nous voilà, que nos regards sont tendus vers la passion, la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour ça que la croix qui est dans cette chapelle est recouverte, car maintenant nous regardons la croix de Jésus, la seule croix qui nous sauve. Nous sommes en période de confinement, comme vous le savez évidemment, et dans nos relations, nos vies de famille, vous avez vu que beaucoup de choses ont changé. Peut-être que nous avons appris davantage de choses, que nous entrons en contact un peu plus avec nos parents, nous parlons un peu plus avec nos frères et sœurs. Peut-être aussi que c'est un petit peu tendu, ça frotte un petit peu dans les relations, et c'est normal. Et nous sommes invités aujourd'hui peut-être à méditer cet évangile de la résurrection de Lazare qui nous est proposé par l'Église, où nous voyons Jésus qui se rend avec hâte, avec empressement pour aller rencontrer Marthe et Marie qui viennent de perdre leur frère qui s'appelle Lazare. Et Jésus connaît très bien Marthe et Marie, Lazare, et on nous dit même que Jésus, dans l'Évangile, pleure de la perte de son ami Lazare. Alors, je vous propose deux choses, chers amis de l'aumônerie, chers jeunes, que nous pourrions accomplir ensemble. La première chose, c'est d'imiter Jésus dans cet acte de charité, dans ce débordement d'amour. Jésus est très loin de la ville où Lazare est mort, et il fait tout un chemin pour aller réconforter Marthe et Marie, c'est-à-dire qu'il fait un acte de charité, un acte de bonté. Alors que nous pourrions aussi, peut-être à la maison, accomplir un acte de charité et de bonté dans le silence, sans jouer les trompettes et les tambours, mais accomplir cet acte de charité pour que notre vie de famille en soit transformée, améliorée. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour pouvoir apporter quelque chose de plus? Ça peut être un coup de fil, ça peut être aider à la vie matérielle de la famille, etc., etc. Je vous laisse choisir cet acte de bonté qu'on pourrait accomplir jusqu'à la fête de Pâques et même au-delà. Et la deuxième chose que nous pourrions faire, et je trouve que c'est important comme chrétiens, c'est de prier pour les hommes et les femmes de notre pays, mais même du monde, qui sont en train de mourir à cause de ce virus. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'étais encore en contact avec une famille de mon ancienne paroisse où leur maman est en train de partir, de 98 ans. Peut-être que nous pourrions aussi prier, c'est aussi le devoir des chrétiens, de prier pour celles et ceux qui partent à cause de ce virus. C'est notre devoir de chrétiens, et finalement ce sont aussi nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors ça fait pas très fun de dire ça, mais c'est extrêmement important. Nous avons reçu le Jésus en nous, nous sommes invités aussi à imiter Jésus. Et Jésus, lorsqu'il va voir Marthe et Marie, aussi il prie pour son ami Lazare. Nous aussi nous sommes invités à prier les uns pour les autres, et en particulier ceux malheureusement qui nous quittent à cause de cette épidémie. Chers amis, je vous dis à très bientôt, à très vite, pour une nouvelle vidéo et pour échanger avec vous sur la semaine sainte qui va commencer dimanche prochain. À très bientôt, je continue de prier pour vous et les animateurs aussi continuent à prier pour vous. Amen.